Donc nous sommes ici dans l'introduction d'un des sermons les plus importants de Jésus. Les plus importants car il s'agit d'un des derniers enseignements de Christ, les derniers sermons avant sa crucifixion. Mais non seulement car les dernières paroles sont les plus importantes, mais les contenus aussi il est très important. Il s'agit d'un des sujets sur lesquels Jésus allait plus parler. Et proportionnellement, la 12e venue de Christ, elle est plus fréquente, beaucoup plus fréquente que la façon dont la première venue de Christ est annoncée dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, dans les enseignements de Christ. Donc, dès l'Ancien Testament, la 12e venue était proéminente vis-à-vis à la première venue de Christ, même si, clairement, la centralité de la venue de Christ était plus présente de façon indirecte. Et nous allons rentrer donc à partir d'aujourd'hui, dans les prochains dimanches, dans cette grande thématique biblique, de l'enseignement biblique sur la fin des temps. Dans le christianisme, je vais revenir sur ces points car je pense que c'est important pour nous avant d'avancer, de considérer les pourquoi nous considérons si tant ces sujets, dans certains cas, et dans un autre extrême, pourquoi nous considérons si peu ces sujets. Je vous ai déjà dit que selon l'enseignement de Christ, ces sujets occupent une place centrale. Et selon l'Église aujourd'hui, il occupera une place centrale dans certaines courantes, mais dans d'autres cas, pour certains, c'est un sujet qu'on préfère ne pas aborder. Donc pourquoi citant des considérations sur les sujets, là c'est plutôt un aspect positif qu'on soit en train d'étudier sur ces sujets une fois que l'enseignement de Jésus doit dicter la proportion des enseignements de Jésus doit dicter notre intérêt vis-à-vis aux doctrines bibliques. Donc, si Jésus met plus d'emphase sur une doctrine, ça veut dire que cette doctrine, elle est quelque part plus importante à considérer que d'autres doctrines. Et donc, la façon dont on s'approche des enseignements bibliques ne doit jamais être sélectionnée vis-à-vis à mes préférences personnelles, mais la sélection des vérités bibliques doit être proportionnelle aux emphases bibliques. Et donc, par là déjà, on devrait être en train d'étudier beaucoup plus que ce qu'on étudie ces sujets. En même temps, on voit qu'il y a certains qui veulent plutôt éviter. Et quelle est la raison pour certains d'éviter cet enseignement? Donc, il y a plusieurs raisons. On pourrait parler de la paresse spirituelle, car vu qu'il s'agit d'un sujet qui demande assez d'efforts pour qu'on arrive à comprendre la position biblique et qui est un sujet qui n'est pas conclusif bibliquement parlant vis-à-vis à ses détails. Dans ce qui est central, il est très clair, mais dans ce qui concerne les détails de cet enseignement, les choses sont un peu plus complexes. Il nous faut nous efforcer plus. Donc il y a cette paresse spirituelle, la préférence de rester avec plutôt un attachement à la réalité du présent qui est de considérer les réalités célestes, les réalités de la fin des temps, comme la Bible nous présente. Donc il y a déjà la paresse spirituelle, il s'agit d'un sujet difficile, je préfère ne pas étudier. On va dire les choses difficiles, je vais laisser pour après, j'étudie plutôt les choses plus simples. Mais ce n'est pas ça qui doit dicter notre étude biblique, c'est plutôt la priorité que la Bible met sur les enseignements. Mais ça peut être aussi à cause d'un attachement à la réalité présente. Ça veut dire les chrétiens mondains, si on peut dire comme ça, ou les chrétiens plutôt attachés au présent et qui ne rentrent pas dans l'équilibre biblique vis-à-vis dans quelle perspective nous devrions vivre aujourd'hui. Et selon la Bible, on va voir clairement que la Bible ne nous encourage pas à vivre une vie immédiatiste. Et c'est plutôt ces désirs d'avancer les réalités futures ou les privilèges futurs plutôt envers les présents que nous sommes en train de vivre une vie. Et ce point, il est intéressant car il peut toucher aux deux extrêmes. Soit on n'étudie pas les sujets car on veut rester plutôt dans les enseignements qui concernent aujourd'hui et maintenant, soit on a la tentation par ces mêmes problèmes d'étudier trop les sujets, mais de nous concentrer à l'aspect de l'anticipation des bénédictions. On ne touche pas au jugement final,
si tant, on ne touche pas à une vie basée sur la perspective future, mais on veut plutôt anticiper les choses pour aujourd'hui, les bénédictions, les triomphalismes, et on va rester aussi en train d'étudier, mais d'une façon très limitée, les sujets. Et une dernière raison, que je pense que c'est la principale, ce sont les polémiques causées autour de cet enseignement. Ça veut dire qu'il y a pas mal d'églises qui vont s'y diviser, qui vont s'ébattre, qui vont discuter de façon très chaleureuse certains aspects qui ne sont pas conclusifs de ces sujets. Et certains, avec une bonne motivation de ne pas rentrer en guerre, ils vont se dire, moi je préfère de ne pas rentrer dans ces sujets. Et par là, on est en train de jeter l'eau salie avec les bébés. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de profiter des plus grandes merveilles que l'Évangile nous présente. La beauté de la vie, que les apôtres ont vécu, que les principaux héros de la foi ont vécu, elles ont été toujours des vies vécues aujourd'hui basées sur leurs convictions futures. Juste pour nous rappeler de l'apôtre Paul, il va nous dire, car pour moi, vivre c'est Christ et mourir c'est un gain, car d'être avec le Christ c'est incomparablement mieux que de rester ici. Et c'est triste de voir comment les chrétiens aujourd'hui sont tellement attachés aux réalités présentes et tellement attachés à la volonté de goûter des réalités célestes aujourd'hui et maintenant. Ce n'est pas ça le but, c'est vraiment de vivre aujourd'hui pensant à la fin des temps. Et donc, la majorité de cette polémique ou de ces difficultés, elle s'explique et vous allez noter en fait, aujourd'hui, on va avoir pas mal d'introductions. On va plutôt préparer nos cœurs pour l'enseignement biblique. Il faut nettoyer les terrains, comme dit Jérémie, pour qu'on puisse comprendre la vérité biblique. Il y a tellement d'obstacles pour que vous acceptez, pour que moi aussi, j'accepte la version biblique et l'enseignement biblique à propos de ces sujets. Et il nous faut nettoyer ces obstacles. Et donc, je vais vous dire plutôt quelques risques qui peuvent engendrer cette polémique, cette dispute entre les églises et nous donner envie plutôt de ne pas considérer les sujets. Un des risques, c'est plutôt de traiter plutôt ce qui n'est pas révélé comme la chose principale de cet enseignement. Donc il y a pas mal de visions à propos de la fin des temps qui se basent plutôt sur les choses qui sont moins claires, sur les choses qui ne sont pas conclusives ou clairement assurées dans la parole de Dieu, qui est dans les choses qui sont claires, objectives et centrales dans la parole de Dieu. Donc, des fois, on est en train de mettre plus d'importance dans les différences de nos visions à propos de la fin des temps, qui est de mettre l'importance et l'emphase sur ce qu'il y a de commun dans la majorité ou sinon dans l'ensemble des visions sur l'eschatologie. Des fois aussi, on est plutôt dans l'intérêt des conceptions théoriques qui est dans les leçons claires et bibliques sur les sujets. Donc on est plutôt en train d'écouter la révélation des c'est pas qui ou des visions et des rêves que quelqu'un a eu à propos de ces choses-là, et on est avec beaucoup d'informations extra-bibliques au lieu d'être avec les informations bibliques. Et des fois, on est plutôt avec les aspects périphériques et les détails qui tournent autour, qui sont à l'orbite de ce qui est central, au lieu de rester avec ce qui est central. Donc, dans notre traitement biblique de ces textes, nous allons nous centrer ou nous concentrer plutôt sur ce qui est clair, ce qui est objectif et ce qui est central. Un autre risque, un autre problème de l'Église, c'est de traiter de façon dogmatique ce qui n'est pas conclusif. D'accord ? Donc, il y aura, par exemple, on peut parler des 4 grands courants pour comprendre quand est-ce que la deuxième venue du Christ aura lieu. Est-ce que cela va se passer avant une conception du millénium ou après cette conception du millénium? Donc, je ne vais pas m'avancer. Dans un moment donné, on va arriver à ces détails-là. Mais on a 4 courants principaux. Et dans ces 4 courants principaux, une bonne partie des discussions tourne autour des choses, à nouveau, qui ne sont pas conclusives ou claires dans la Bible. Et les personnes traitent plutôt leur position comme si c'était la vision des choses, comme si c'était assuré. Et il y aura même des personnes qui vont diviser ou se séparer
d'autres personnes, car nous n'avons pas la même vision de l'eschatologie ou de la fin des temps. Et donc, il ne faut jamais traiter avec dogmatisme ces sujets. Et pourquoi? Car dès les débuts de l'histoire, donc on va prendre par exemple les pères de l'Église, les premiers théologiens, ils avaient déjà des positions différentes vis-à-vis à l'eschatologie. On a Augustin qui faisait partie d'un courant, on a Anselme qui faisait partie d'autres courants, Joseph, les historiciens. On va voir qu'Anselme, certains avaient des positions différentes déjà des autres. Donc, dans toute l'histoire de l'Église, on a eu des grands hommes de Dieu qui ont étudié la Bible de façon vraiment sérieuse et responsable et qui sont arrivés à des positions différentes. Et c'est une des très peu de doctrines bibliques qui nous pouvons avoir des différences par rapport à ce qui est secondaire. Par rapport à la conception centrale de la fin des temps, nous avons assez d'informations bibliques pour être en commun accord. Mais par rapport aux choses secondaires, il nous faut maintenir cette flexibilité, d'avoir l'unité, même dans la divergence, car la Bible n'est pas conclusive à ce sujet. C'est dommage qu'il par rapport à plusieurs d'autres doctrines et positions, on a aussi des différences. À mon avis, la majorité des différences de l'Église n'est pas justifiée par l'enseignement biblique, elle est plutôt justifiée par notre manque de responsabilité dans la façon dont on étudie la Bible. Mais dans ces sujets-là, c'est une présomption énorme de se dire « ma vision, elle est la correcte. Ma vision, elle est la seule vision acceptable. » Quand on est en train d'affirmer quelque chose comme ça, nous sommes en train de manifester par là une immense immaturité spirituelle et un manque de connaissances bibliques énorme. Donc, nous ne serons pas dogmatiques. Votre pasteur ici, il a une conviction. Ça veut dire qu'il y a une des positions qui, à mon avis, je trouve plus des convictions à partir des Écritures pour soutenir, mais je ne suis pas folle de venir et dire, voilà, c'est la position unique ou la seule position correcte. Donc, il nous faut nous garder des dogmatismes. Aussi, il y a les risques de devenir monothématiques. Donc, pour plus importante que la doctrine de la fin des temps soit, elle n'est pas la doctrine centrale de l'Évangile ou la seule doctrine de l'Évangile. Ça veut dire elle a une proéminence énorme, mais en même temps, nous ne pouvons pas rester en train de traiter seulement ces sujets. Et malheureusement, il y a des églises aujourd'hui qui ne parlent que de la deuxième venue du Christ. Et elles finissent pour avoir des fois un manque de compréhension de l'expiation du Christ. Ce qui va rendre cette deuxième venue du Christ profitable pour les chrétiens est absent de ces églises-là. Il y a d'autres doctrines bibliques qui nous enseignent toute une préparation pour la compréhension correcte de la doctrine de la fin des temps. Donc, par exemple, une des choses clés pour comprendre l'enseignement sur la fin des temps tourne autour de la conception du rôle d'Israël. Est-ce qu'Israël représente vraiment un peuple séparé de l'Église, un peuple spécial qui aura toujours les privilèges devant Dieu ou non? Donc, il nous faut considérer d'autres doctrines bibliques, comment le Nouveau Testament traite l'histoire d'Israël, pour pouvoir comprendre bien l'enseignement à propos de la fin des temps. Donc, il ne faut pas rester monothématique. Je suis content qu'on soit arrivé à l'enseignement biblique à propos de la fin des temps en ayant traversé presque l'ensemble de l'évangile de Marc. Combien des choses qu'on a étudiées nous ont préparé vraiment pour comprendre ce qu'on va considérer à partir d'aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas qu'une église reste monothématique. La Bible nous dit qu'il nous faut enseigner tous les conseils de Dieu. Et donc, il faut s'enfuir de trouver des doctrines spéciales auxquelles vous êtes attachés et de résumer votre vie chrétienne à étudier juste ces doctrines-là. D'accord? Donc, dans la même direction, on a les risques de la partialité. Donc, ça veut dire, si je vous demande aujourd'hui de lever vos mains, par exemple, si je mentionne les 4 positions possibles et je demande qui fait partie d'une telle position. Et je suis sûr qu'il y en aurait des divisions très claires ici dans la communauté. Et si je pose une question suivante, qui c'est, est-ce que vous avez déjà étudié avec sérieuxité, au sérieux, les autres positions?
On ne peut pas être dogmatique, c'est intéressant quand même, et c'est juste de ne pas être partial, de faire des efforts pour étudier les meilleures présentations des autres positions. Est-ce que vous l'avez fait? Et si vous ne l'avez pas fait, c'est déjà un danger que vous avez d'avoir une tendance à regarder les choses plutôt imposées par votre arrière-plan que par votre découverte responsable de ce que la Bible enseigne à propos du sujet. Et la dernière chose qu'on va faire ici pour fuir de ces risques, c'est, bien sûr, c'est un peu lié, mais c'est de faire une approche plutôt biblique du sujet, c'est-à-dire c'est plutôt la théologie biblique qu'on sera en train d'étudier, en train de considérer cette prédication, qui est de considérer une approche systématique. Car les approches systématiques, ils vont toujours vouloir nous présenter toutes les positions. Mais le risque, c'est qu'ils ont déjà une position. Et il y a toujours ces risques de nous conduire vers leur position. Mais quand on est plutôt attaché aux règles bibliques d'interprétation, on est plus protégé d'arriver avec des tendances. Et je vais faire mon mieux, je vais faire mes efforts pour m'attacher surtout au texte biblique. Et dans ces points-là, on est très privilégié qu'on soit en train de nous approcher de ces sujets. Et ça, c'est très important, gardez ça. Nous sommes en train de nous approcher du sujet de la fin des temps par l'un des textes les plus clairs à propos du sujet. Les plus grandes difficultés de la fin des temps vont se retrouver dans les textes qui ne sont pas si clairs. Apocalypse. Si je donne la priorité à Apocalypse pour revenir à cet enseignement clair de Jésus, si je commence par là, je serai forcément plié. Mais c'est un des principes d'interprétation biblique de commencer toujours par l'enseignement le plus clair et le plus objectif, c'est qui est le plus rassuré, et d'après essayer de comprendre l'enseignement là où il n'est pas si clair, là où il n'est pas si objectif. Donc, on a ce privilège de commencer la considération sur la fin des temps par un texte biblique où c'est Jésus lui-même qui enseigne, et c'est Jésus lui-même qui enseigne avec beaucoup de clarté par rapport aux choses qu'il enseigne. Et c'est cette route-là que nous allons prendre ensemble. Et voici qu'on est en train de conclure notre introduction pour la considération de l'étude d'aujourd'hui, qui c'est une prédication sur l'introduction de Jésus sur la fin des temps. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce texte? C'est toujours bien de considérer les contextes pour qu'on prenne l'esprit de l'enseignement. L'esprit de l'enseignement, il est toujours important. Ça nous protège aussi des mauvaises conclusions. C'est-à-dire, quel est l'esprit de cette conclusion? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici pour que Jésus fasse cette transition des enseignements à son temps, qui concerne son temps, envers la fin des temps? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer ici pour que Jésus fasse cette transition entre les derniers enseignements et ce qu'il va passer à enseigner? Je vous rappelle, nous sommes encore les mardis. Jésus, d'ici quelques jours, les vendredis, sera crucifié. On est encore les mardis. C'est une des journées les plus longues vis-à-vis à la quantité d'enregistrements bibliques que nous avons à propos de la vie de Christ. Il y a tellement de choses qui se sont passées et qui sont enregistrées dans ces mardis. Les dimanches de cette même semaine, je vous rappelle, il rentre à Jérusalem avec une grande multitude autour de lui qui lui identifie en tant que les fils de David, les Messies promis, l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament à propos du Messie. Les autorités juives certainement étaient au courant de ce qui était en train de se passer. Jésus, il a bouleversé la ville en rentrant sur cet annonce avec cette acclamation publique, et il rentre de l'extérieur de Jérusalem, il va directement au temple. Il contemple ce qui est en train de se passer dans les temples, il est attristé, il a pleuré pendant ses chemins, pendant que les personnes l'acclamaient en tant que roi. Il savait que c'était que de la bouche qu'il disait ça, pour plus que c'était une vérité, qu'il était le roi promis, les fils de David. Et les lundis, donc en ayant contemplé les temples, il va venir les lundis, il va donner cette prophétie envers la malédiction d'un figuier qui était censé à donner les fruits, qui faisait semblant que tout était en place pour que les fruits soient poussés, mais qu'au lieu d'offrir ces fruits, il est plutôt stérile.
Et là, à partir de là, il va lier cet événement ou cette malédiction à la réalité du temple. Et en arrivant au temple, il va nettoyer les temples, il va chasser les vendeurs, les acheteurs, et il va aussi offrir ces mêmes mardis la parabole de la vigne, de la destruction de cette vigne, des vignerons qui avaient usurpé la signification de cette vigne, les buts de cette vigne. Et il va se présenter comme la pierre rejetée qui est devenue la pierre angulaire. Et il va aussi nous enseigner sur les faits métaphoriques qu'il est le temple qui sera détruit, qui sera restauré dans 3 jours. Donc, dans tous ces contextes-là, on est encore, dimanche et lundi, Jésus, il est en train de prendre les lieux central des temples pour Israël et de communiquer le fait que les choses iront complètement s'accomplir et que les choses sont tellement corrompues que ces temples seront détruits. D'accord? Êtes-vous avec moi? Donc, tous ces contextes-là, il est tellement important car nous sommes en train de contempler un détachement de Jésus lui-même de tous les buts, de toutes les fonctions secondaires qu'Israël et que les temples lui-même avaient pour accomplir. Et ça, c'est très important pour notre compréhension de la fin des temps d'une façon générale. Et voilà, donc, par toutes ces emphases-là, Jésus il était plutôt en train de prophétiser déjà la fin des temps, les jugements finaux des scribes, des pharisiens, et un jugement dans les présents, comme on va voir aujourd'hui, du temple lui-même qui sera détruit bientôt. Donc, il marche envers ces détachements, et là, on est dans les mardis, où on a toutes ces confrontations devant les temples, où les personnes cherchent à trouver Jésus dans un piège, et il n'arrive pas. Jésus il montre clairement qu'il est le propriétaire du temple, il est dans la maison de son Père, il est l'accomplissement du temple lui-même, et il est à l'aise dans cet endroit avec une autorité infiniment plus puissante que l'autorité des hommes qui essayent de faire face à lui. Et donc il va dénoncer les scribes et les pharisiens, et c'est ça qu'on a vu à la fin du chapitre 12, où Jésus il est plutôt en train de faire un éloge envers une pauvre veuve qui a toute cette beauté du temple qui n'était plus en train d'accomplir les buts de son existence. Êtes-vous avec moi? Donc, à la fin du chapitre 12, on va finir avec Jésus qui va prophétiser déjà une destruction du temple. Et en ayant communiqué cela, on va arriver à ce passage où nous sommes maintenant, où Jésus, par la première fois dans ces mardis, il sort du contexte du temple, il est plutôt dans la montagne des Oliviers, et ça c'est aussi symbolique aussi, car il est plutôt dans un lieu naturel, mais ils sont en train de regarder les temples. Et donc, à nouveau, c'est une distance, un écart que Jésus va se mettre vis-à-vis au temple et qui va donner une parole finale vis-à-vis à la signification du temple. Et qu'est-ce qui va se passer avec les temples à partir de maintenant? Et donc, c'est une transition des perspectives. Il ne faut pas être là dans les temples, en regardant ces grandes pierres et tous les systèmes qui tournent autour du temple, comme si les temples auraient à toujours un but pour exister. Comme si ça serait attendu que les temples soient restaurés encore. Il est là avec cette mentalité des disciples qui sont dans les temples, et il va s'écarter pour que la perspective des choses soit mise dans les bons endroits. Maintenant, ils ne vont plus regarder les temples, et seulement les temples comme les centres de la vie et de l'histoire d'Israël, mais ils sont en train de se mettre à l'écart, dans une montagne où beaucoup plus des choses, beaucoup plus significatives vont se passer. La prière de Jésus au Gethsémani, par exemple, il va transpirer du sang auprès de sa mort. Donc, il est en train de mettre déjà les temples dans une perspective séparée et regarder les temples par la perspective de la crucifixion et de la fin des temps, au lieu de rester très attaché à l'histoire d'Israël ou au temple lui-même. Et par cette perspective-là très intéressante, on voit que ses disciples vont les poser cette question et qu'il va répondre à cette question très importante. Et donc, quelle est la vérité centrale de ce texte-là? La vérité centrale du texte, de ces 4 versets que nous venons de lire, c'est que Jésus est en train de changer la perspective des disciples.
Mais regardez bien, parce que j'ai dit, Jésus est en train de changer la perspective des disciples. Je ne suis pas en train de dire que Jésus soit en train d'échanger la perspective scatologique de la Bible. Que ça soit très clair. La perspective scatologique de la Bible a été toujours la même. Comme je vous ai dit, l'attente du grand jugement final a été toujours quelque chose prononcé par Dieu. Même dans l'Ancien Testament, les nouveaux ciels, la nouvelle terre, toutes ces choses-là étaient déjà concernées dans l'Ancien Testament. Donc Jésus, il est plutôt en train de corriger, ok? Il n'est pas en train d'échanger, il est en train de corriger la perspective scatologique des disciples. Ça, c'est très important. Donc, voici les disciples qui sont attachés, comme les parallèles. Luc 21, chapitre, verset 5, va dire « Quelques-uns parlaient du temple qui était orné des belles pierres et d'objets apportés en offrande. » Donc, regardez très bien. L'attachement encore des disciples avec la beauté matérielle, la richesse terrestre du temple. Êtes-vous avec moi? Donc, quelle était la perspective des disciples? Elle était encore en train de regarder, donc bien sûr, une réponse au fait que Jésus avait prononcé les jugements des scribes, ok, dans la fin de Matthieu chapitre 12, et surtout Matthieu 23, comme on avait vu ensemble. Donc, il a dit, ces choses-là se passeront encore dans cette génération, et voilà que ma maison restera déserte. La maison des pharisiens, les temples et Jérusalem, bien sûr. Donc là, il était en train de mettre les termes envers les buts de l'existence de cette histoire et de ces temples. Et à partir de là, une réponse de ces hommes qui avaient encore une pensée structurée par les lieux centraux du temple, un attachement d'abord qui était un attachement à la beauté terrestre, un orgueil envers la beauté du temple, et Jésus qui va couper carrément leur attachement en disant il y aura pierre sur pierre qui iront rester. Et c'est une coupure radicale. Et l'esprit du texte à nouveau, il faut que vous vous laissiez travailler par là. Car je sais que la vision de plusieurs d'entre nous, elle est encore attachée à l'importance d'Israël, à l'importance du temple. Mais regardez comment Jésus va couper ça d'une façon dure et directe. Et il va dire, Jésus lui répondit, verset 2, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit pas renversé. D'accord? Donc on va continuer dans cette contemplation. Bon, donc déjà un attachement à la beauté terrestre, aux apparentes circonstances du temple, un détachement à la légitime position du temple en termes de religion pour Israël. Le temple, il avait beaucoup à jouer pour la religion. Le temple, il a été conçu par Dieu lui-même. Okay? Donc, il ne faut pas rejeter complètement les temples dans les fêtes. Il faut renoncer complètement les temples, y compris sa fonction secondaire. Non, il avait une fonction secondaire et c'était naturel que les disciples soient attachés aussi à cette fonction religieuse du temple. Et donc, ils sont là attachés au temple qui représentait la gloire d'Israël en tant que peuple de Dieu. Les privilèges d'avoir Dieu avec nous, c'était ça que les temples symbolisaient. Lorsque David a voulu créer les temples et que Salomon a bâti les temples, la grande espérance, les grands espoirs n'étaient pas tout à fait attachés à la gloire qu'ils représentaient, mais surtout attachés à la gloire de la présence de Dieu qui les remplissait. D'accord? Et donc, c'était légitime cet attachement vers les temples, mais il était plutôt en train de communiquer quelque chose de plus grand. Quelqu'un qui allait représenter lui-même, Jésus, je vous avance, Dieu avec nous. Il est les temples. Il a tabernaculisé entre nous. C'est ça le langage biblique. Et bon, il y avait cet attachement religieux des disciples, mais il y avait aussi un attachement à un passé national et historique, un attachement à la gloire d'Israël. Les temples, avec toute sa beauté, toute sa richesse, toutes les choses qui l'ont fait les temples d'Israël, il est attaché aussi avec la période la plus permanente sur terre de la prospérité d'Israël. C'était la période où Israël était les plus victorieux, les plus vainqueurs. Et c'est attaché à l'histoire des victoires du grand roi David, les types du Messie. Et donc il a cet attachement à la gloire
religieuse, historique, nationale d'Israël. Donc on voit par là combien nous aussi on peut s'identifier quelque part à nos traditions religieuses, à la réputation de nation historiquement chrétienne, et la culture, et les conquêtes, et la beauté des choses. Et des fois, nous sommes attachés à la beauté d'un espace physique, à la grandeur d'un bâtiment, etc., etc. Et donc, Jésus va prendre tout cet attachement de ces hommes-là et va les transférer vers la bonne perspective, dont la vérité centrale, c'est celle-ci. L'humanité, et surtout les chrétiens, doivent vivre leur vie par la perspective de la fin des temps. C'est simple comme ça, c'est ça que Jésus est en train de faire. L'être humain en général, et surtout les chrétiens, doivent vivre leur vie par la perspective de la fin des temps. On doit vivre les présents en regardant les jugements finaux et la réalité céleste. C'est ça que Jésus est en train de faire avec ses disciples. Ils étaient en train plutôt de regarder et s'attacher aux moyens qui avaient accompli leur but au lieu de regarder l'accomplissement. Combien de choses dans vos vies ont été déjà accomplies? Et quelles sont les choses dans vos vies que vous êtes en train de chercher l'accomplissement? Comment vous organisez vos vies? Vos vies s'organisent vis-à-vis à leur but, aux accomplissements que vous cherchez. Mais qu'est-ce qui doit dicter vos buts? Quel est le but majeur qui doit être le centre de gravitation de tous vos autres buts? Quel est le grand accomplissement de votre vie? Est-ce qu'il a eu lieu déjà? Est-ce qu'il aura encore lieu? Et voilà que nous sommes ici devant cette manière de Christ de guider ses disciples à organiser ses vies selon la perspective de cet accomplissement. Et donc, bien sûr que nous sommes ici en train de parler de la description biblique de la fin des temps et de la description du Christ lui-même de la fin des temps. La qualité de nos vies, aujourd'hui, sont déterminées par l'importance que nous donnons à la fin des temps. Êtes-vous avec moi? La qualité de vos vies aux yeux de Dieu, la beauté de vos vies aux yeux de Dieu et la qualité de vos vies à vos yeux, ça veut dire combien vous allez profiter de vos vies. Quelle sera la joie, la constance? Pourquoi nous sommes en train d'osciller si tant dans nos émotions? La réponse majeure à propos de ces textes, c'est que votre vie et ma vie, elle est oscillante. Elle n'est pas si belle ou si bonne comme elle pourrait être, car je donne peu d'importance à la fin des temps. Car je n'organise pas ma vie vis-à-vis à la fin des temps. Si j'organisais ma vie aujourd'hui vis-à-vis à la fin des temps, ma vie serait similaire, ou plus proche de la vie de l'apôtre Paul, par exemple, qui organisait sa vie par la perspective de la fin des temps et des grands hommes de Dieu en général. Et je dirais une autre chose, les implications éternelles pour nos vies sont déterminées par la manière dont nous traitons aujourd'hui la fin des temps. Car il y a des personnes qui vont se dire je vais laisser ça plutôt pour la fin de ma vie. Mais on ne sait pas quand sera la fin de notre vie, ni quand sera la fin des temps. Mais la réalité, c'est que les présents doivent être vécus en considérant la fin des choses, la fin des temps. Ça veut dire qu'après que les présents nous soient enlevés, soit par notre mort ou pour la fin des temps, par la fin des temps, nous n'avons plus l'opportunité de faire des décisions ou des actions qui aient des implications éternelles. Et c'est énorme le fait qu'on soit encore très attaché au présent, au aujourd'hui, au maintenant, quand nous savons très bien que les implications éternelles sont devant nous, très proches, plus proches qu'on puisse imaginer. Et donc, celle-là, c'est l'emphase biblique claire à propos de la façon dont on doit organiser nos vies. Et je vais vous donner juste 3 raisons dans ces textes pour lesquelles il est important ou il est urgent que nous soyons en train d'organiser nos vies par la perspective de la fin des temps. Pourquoi nous devons organiser nos vies par la perspective de la fin des temps? Et je vais vous donner 3 informations très pratiques et objectives à partir de ces textes pour lesquelles on doit faire de cette manière. La première, c'est
car la deuxième venue du Christ, elle concerne l'instauration permanente et finale de toutes les choses. Êtes-vous avec moi? Pourquoi on doit organiser notre vie vis-à-vis à la fin des temps? Et la réponse la plus simple pour vous donner, c'est que toutes les autres choses que vous cherchez, ce sont des choses éphémères, ce sont des choses corruptibles, ce sont des choses qui ont une date de validité établie. Toutes les choses changent, sauf ce que Dieu va instaurer à partir du jugement final. La condition finale des choses sera la condition déterminée par ce qui va se passer dans la fin des temps. Donc on sait bien, il y aura les grands jugements de Dieu, et ensuite on aura l'état final des chrétiens qui seront glorifiés à toujours. Il y aura l'état final des non-chrétiens qui seront toujours dans une espèce de destruction. Ils ne seront pas destructibles complètement, mais ils seront constamment dans un état de punition. Et c'est énorme. Ce sont des conditions que nous ne pourrons plus changer. C'est un état final des choses. Et nous pouvons considérer tous les privilèges aussi qui seront apportés à l'ordre créé. On n'aura plus besoin d'hôpital, des tribunaux de justice, des prisons, des policiers, car nous serons dans un ordre complètement restauré. Le désert fleurira comme la rose. Et donc, on a l'état final et parfait de toutes les choses qui seront profitées ou qui seront, qui représenteront une souffrance énorme à partir de la manière dont on a traité aujourd'hui la fin des temps. Donc, la façon la plus sage d'organiser la vie, c'est d'organiser la vie aujourd'hui et maintenant en pensant à quel destin permanent et final je veux participer. Et c'est intéressant car Dieu nous a donné les privilèges de s'aimer déjà les choses spirituelles, d'assurer déjà notre participation dans cet état final des choses dans la présence de Dieu, mais Dieu nous a donné aussi les privilèges de s'aimer dans les présents, les réalités qui seront instaurées de façon finale. Et donc, le texte, il nous dit, dans les versets 2, « Vois-tu ces grandes constructions, il ne resterait pas pierre sur pierre qui soit renversée. » Donc, l'emphase de Jésus ici, primaire, c'est l'emphase dans l'éphémérité de certains moyens qui étaient bons, qui étaient légitimes, qui avaient des buts glorieux, qui étaient conçus par lui-même, les temples. Mais il est en train de montrer le fait que ne vous fiez pas à cette beauté apparente. Ne vous fiez pas à l'apparence des circonstances. Et le plus intéressant, c'est que quand on étudie la Bible, on a les temples qui servaient des communications d'une bénédiction de Dieu pour les peuples, car les peuples étaient obéissants. Mais on voit aussi que les peuples étaient beaucoup plus sanctifiés des fois par la souffrance auquel ils supportaient. Et donc, les circonstances ne peuvent jamais représenter en elles-mêmes la chose principale à être cherchée, car nous avons l'assurance que même les choses difficiles et éphémères qu'on puisse traverser, elles coopèrent pour notre bien. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus est en train de vouloir détacher cet homme de l'attachement envers quelque chose d'éphémère qui allait se corrompre. Les temples, vous le savez bien, il a été détruit. C'est à ça que Jésus faisait référence. Et on n'a aucune référence claire et objective dans la Bible. À nouveau, je vous rappelle, c'est plutôt la détermination d'une interprétation compliquée qui est faite vis-à-vis Apocalypse, qui nous conduit à vouloir chercher des évidences pour une restauration littérale du temple. Mais selon les enseignements du Christ et des apôtres, nous ne trouvons pas des évidences claires vis-à-vis à la reconstruction du temple. Et c'est ça l'enseignement du Christ à propos du temple, et point final. Il ne restera pierre sur pierre. Ça, c'est Jésus qui parle. Donc à partir de là, on a cette manifestation de Jésus, de la connaissance avant les temps, et du jugement prononcé par Jésus lui-même, du fait que les temples seraient détruits. On sait très bien, dans l'année 70, dans les années 70, on a cette destruction, cette invasion des Roms avec l'empereur Tite qui a complètement détruit tous les temples.
Et c'est très intéressant car même si Jésus utilise une hyperbole, il restera pierre sur pierre. C'est très intéressant car il y a quelques parties du temple qui ont resté, mais ces grandes pierres-là, selon les descriptions des historiciens qui n'étaient pas tout à fait tous des chrétiens, ils vont décrire cette destruction comme une destruction énorme. Comme si personne ne pourrait dire ou imaginer qu'un jour un temple était là, qu'un jour un temple magnifique était là. C'était énorme, et même l'aspect surnaturel dont il compte que les choses se sont passées, car dans les enregistrements de Joseph, il raconte que l'homme qui a commencé la destruction du temple n'avait pas reçu une ordre humaine de son empereur lorsqu'il a pris les feux et qu'il a lancé sur la fenêtre du temple. Les premiers moments de la destruction du temple a été, selon l'écrit de cet historien, selon lui, c'était apparemment quelque chose de surnaturel qui prenait place. Et on sait très bien, c'était ces jugements de Dieu vis-à-vis à la façon dont le temple s'est rendu inutile dans l'époque d'Israël. Donc Jésus, il est ici en train de montrer que pour plus important qu'il puisse être un bâtiment, pour plus beau qu'il soit, si la présence de Dieu n'est pas là, il ne sert à rien. On peut parler des belles liturgies. Il faut faire attention à la façon dont on va parler bien des expériences religieuses qu'on connaît ou qu'on visite. Ah, c'était super les cultes, car la liturgie était super, la musique était top, les bâtiments haute technologie. Et on peut faire des compliments vis-à-vis des choses infiniment glorieuses dans des aspects humains. Mais la grande question à se poser, c'est est-ce que Christ était le centre de cette expérience? Est-ce que c'était le Christ qui était glorifié ou c'était plutôt la matière? Qu'est-ce qui est présent dans ces endroits? Et c'est étonnant la façon idolâtre dont nous, les êtres humains, nous sommes attachés à ces choses-là. Donc des fois, on passe par des bâtiments jusqu'aujourd'hui à Paris qui seront encore préférables pour la majorité des personnes à cause de leur imponence. Mais l'impression qu'on a des fois, c'est que lorsqu'on rentre, on ne voit pas Christ, on ne voit pas beauté spirituelle là-dedans. Pour plus qu'on puisse et on doit reconnaître la beauté physique des choses. J.C. Ryle, un grand puritain anglais, en parlant sur ces textes, il dit que pour plus que ce qui doit déterminer soit la fidélité à la doctrine et la vie chrétienne vécue dans la pratique, qui doit déterminer la beauté d'une congrégation ou de ce qui remplit un temple, il dit aussi que ces textes-là n'est pas une excuse pour mener nos cultes dans la désordre. Il nous faut essayer vraiment d'honorer Dieu par la façon dont on organise nos cultes, la façon dont on essaye de faire des efforts pour être dans un lieu agréable pour adorer Dieu. Il n'y a pas, il dit selon son langage, il n'y a pas de papisme dans les désirs d'avoir un bon bâtiment pour adorer Dieu. Il n'y a pas des vertus de vouloir avoir un lieu sale pour se rassembler et désordonné. Donc l'ordre et décence a été toujours les critères pour l'adoration à Dieu. Il faut adorer Dieu selon la beauté de sa sainteté. Mais voilà, le temple, il a perdu l'essence de son existence car il est devenu corrompu. Voilà l'aspect éphémère des choses. Il a été corrompu car déjà, on se rappelle très bien, l'arche de l'Alliance n'était plus là et il y avait la corruption de l'enseignement dans les temples. Et pour plus légitime qu'à son origine, ce temple a été battu par Salomon, par David, il a vécu de bonnes histoires. À ce moment dans l'histoire, il n'avait plus aucune utilité, il était un figuier stérile et c'était à Jésus de les détruire complètement pour manifester que les sommets de l'indignation de Dieu reposent sur les faux enseignants, sur la fausse utilisation de la religion chrétienne. Et donc, le temple a été détruit dans l'année 70, mais il y a quelque chose de plus intéressant que ça. C'est que l'aspect éphémère du temple n'était pas qu'un aspect éphémère à cause, je dirais, de sa corruption, mais à cause de son accomplissement. Et c'était vraiment au travers la corruption du temple que le temple arrive à son but ultime. Et le temple arrive à son but ultime car dans cette corruption religieuse, les personnes dans les temples vont faire avec Jésus, avec ce qu'il faisait avec les agneaux pendant toute l'histoire d'Israël. Et l'agneau devait être immolé et sacrifié.
Et il était jugé. On priait pour transmettre nos péchés, notre culpabilité envers l'agneau. Et l'agneau était sacrifié à notre place. Et Jésus devait être sacrifié dans les temples aussi. Il était jugé dans les temples, il était sacrifié par les sacrificateurs du temple. Et par sa corruption, par la corruption du temple, Dieu est en train d'accomplir les buts de l'existence du temple d'une façon ultime et de façon qu'on n'a plus besoin de l'utilité. Une des questions qu'il faut se poser vis-à-vis à la reconstruction, la théorie de la reconstruction du temple, c'est quelle serait l'utilité du temple une fois que son but est complètement et parfaitement accompli en Christ. Et ça, c'est une des questions qui est encore à être répondue. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus étant la signification du temple, il est là en train de dire il n'y a plus d'utilité. Il n'est pas en train de régner l'utilité historique qu'il a eue, les lieux centraux qui peuvent nous enseigner jusqu'aujourd'hui. Si on regarde la signification du temple et on la couple avec la signification du Christ, mais nous ne pouvons pas organiser nos vies basées sur l'aspect éphémère des choses. Bon, nous vivons aujourd'hui dans une réalité que la Bible nous présente comme en étant une réalité où les royaumes des dieux, où l'eschatologie, elle est déjà inaugurée. Ça veut dire la fin des temps, selon les prophéties de l'Ancien Testament, elle concerne la première venue du Christ. Des fois, ce n'est pas très clair quand il y a ce qu'on appelle la transposition prophétique. Il y a des prophéties qui vont coupler dans l'horizon certaines vérités qui parlent de la première venue du Christ et de la deuxième venue du Christ ensemble. Et il nous faut être très sage pour utiliser le Nouveau Testament pour faire la distinction entre ces deux événements. Et ce qui est intéressant, selon ces passages, c'est que nous voyons que le temple sera détruit, ok, mais que Jésus est en train d'accomplir aussi la signification du temple. Et Dieu nous laisse, par cette inauguration du royaume de Dieu, dans l'attente, et ça c'est très important, nous sommes dans l'attente de la deuxième venue de Christ, mais à nouveau avec des moyens et d'autres moyens éphémères à utiliser pour que la venue de Christ, la deuxième venue de Christ s'accomplisse. Donc, ainsi comme le temple a eu un but secondaire, l'Église aujourd'hui, elle a aussi un but secondaire vis-à-vis à la deuxième venue de Christ. Et donc, c'est très intéressant de considérer le fait qu'il nous faut plutôt nous attacher aux aspects éternels et définis du privilège de la vie que nous avons déjà aujourd'hui, que d'être attachés à certains aspects de la vie chrétienne, de la vie d'Église, qui seront éphémères. Quand on pense à l'apôtre Paul, par exemple, qui parle des premiers dons à être cherchés, etc., ça passe aussi par ce type de considération. Donc ça veut dire que nous pouvons aujourd'hui déjà, car le Saint-Esprit, qui est appelé par la parole de Dieu comme les prémices de Dieu, ça veut dire qu'il est cette sémence incorruptible en nous, et nous devons nous attacher dès aujourd'hui à s'aimer et à faire des œuvres et à nous attacher aux choses qu'on sait que si nous s'aimons maintenant, seront là pour toujours. La plus grande occupation de l'Église, c'est d'organiser leur vie de façon à s'aimer l'Évangile, à partager l'Évangile. C'est la seule chose que nous pouvons investir aujourd'hui et être assurés qu'il aura des résultats définitifs et à toujours. Est-ce que vous êtes plutôt en train de vous attacher? C'est ma question. Encore aux aspects éphémères de cette vie. Encore très intéressé aux bénédictions que Dieu peut nous offrir aujourd'hui et maintenant. Ou êtes-vous plutôt en train de profiter des aspects incorruptibles de vos vies? Jonathan Edwards, par exemple, il avait l'habitude de dire dans ses résolutions et aussi pour sa vie, un but de vie qu'il avait, c'était « J'ai décidé, j'ai résolu de vivre aujourd'hui d'une telle manière que quand je serai ressuscité dans la gloire avec le Christ, je regarderai en arrière et je serai capable de dire « j'ai vécu de la meilleure manière ». Est-ce que vous vivez aujourd'hui plutôt attaché aux aspects définis de votre nature, à votre identité en Christ et non aux choses que les personnes parlent à propos de vous, à chercher des buts spécifiques pour vos vies aujourd'hui qui soient éternels? Est-ce que vous êtes en train, d'un langage simple, de vous habituer avec la joie et les réalités qui seront votre joie et réalité pour toujours? Pourquoi être attaché
c'est petit comme Francis Chan, il a fait cette belle illustration, mais si on prend une corde et on essaye d'imaginer l'éternité, c'est infini la partie de la corde qu'on puisse considérer notre réelle vie. Et c'est qui un but qu'on pourrait considérer de cette taille-là qui peut représenter notre vie vécue aujourd'hui. Et pourquoi les chrétiens sont encore très attachés à un aspect tellement éphémère et destructible de la foi. Je vais vous donner juste les deuxièmes points pour conclure. On n'aura pas le temps de voir les 3 points, mais on va reprendre la semaine prochaine. Le deuxième aspect, c'est juste les caractères assurés. Les caractères assurés de la prochaine venue de Christ. Les disciples viennent vers Jésus et ils les demandent à Jésus, dis-nous, quand est-ce que cela sera accompli? Donc, on verset 3 ensemble. Ils assis sur la montagne des Oliviers en face du temple et Pierre, Jacques et Jean et André lui firent en particulier cette question. Donc déjà, une belle manifestation d'une conformité avec l'enseignement de Christ. C'était un enseignement dur à se soumettre. Ils étaient organisés, leur vie était organisée autour du temple. C'était l'habitude des disciples. Mais après cette confrontation dure de Jésus, ils viennent, ils essayent de comprendre les choses. Et la question qu'ils posent, c'est celle-ci. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtrons que toutes ces choses vont s'accomplir? Ça veut dire, ils manifestent par leurs questions une assurance dans l'enseignement de Christ. Ces choses vont s'accomplir. La question n'est pas si ces choses vont s'accomplir. La question, c'est quand ces choses vont s'accomplir. Donc, par la question des disciples, on est devant un aspect assuré. Aussi, si on regarde les parallèles de Matthieu 24, verset 3, ils vont dire « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Donc, ils sont en train de poser une question, et ça c'est très important aussi pour vous qui étudiez l'eschatologie en général. La première chose, c'est que dans cette question présentée en Matthieu, on va voir la distinction entre certains éléments de la réponse de Christ qui se dirigeront à la question sur la destruction du temple, et certains éléments dans ces passages qui s'adresseront plutôt à la question de la fin des temps. La destruction du temple qui aura lieu un peu plus tôt, et l'avènement de la fin qui sera vraiment dans la deuxième venue de Christ. Ça, c'est très important aussi à considérer. Mais l'aspect central ici dans ces points, c'est la conviction que l'enseignement de Christ dépassait la destruction du temple, mais qui était assuré. Donc Jésus nous donne des descriptions pour la destruction du temple. On va voir ces signes ensemble qui se passent parfaitement. Donc par là, c'est clair, il est en train de nous donner des informations assurées. Mais la destruction du temple servait aussi comme un type ou un symbole de la destruction finale. Jésus, il est en train d'attacher ces deux choses, ces deux sujets dans un grand même sujet. D'accord? Mais ni toutes ces choses-là sont allégoriques et qui veulent juste parler de la destruction finale. Donc, il y a cette distinction entre ce qui va se passer dans la destruction du temple et il y a des choses spécifiques qui ne peuvent que concerner la deuxième venue. Donc, il y a des choses sur la destruction du temple qui ne peuvent pas s'appliquer à la destruction, au jugement final. Et donc, mais le plus important, c'est de considérer que la façon dont les choses se sont accomplies dans l'année 70 nous montre clairement et là c'est le plus important pour nous tous aujourd'hui, le fait que toutes les choses se sont passées exactement comme Jésus a prononcé vis-à-vis de la destruction du temple qui était terrible, mais qui restait quand même un rappel et qui restait quand même comme un ombre du grand jugement final, le fait qu'elles se sont passées exactement comme Jésus a prononcé, c'est un avertissement énorme pour nous aujourd'hui, pour qu'il n'y ait aucun doute que le jugement final est quelque chose d'assuré. Pourquoi on doit organiser nos vies vis-à-vis à la fin des temps? C'est car c'est l'événement le plus assuré de toute l'histoire. On n'a aucune assurance que nos buts qu'on a pour la vie aujourd'hui seront réussis. Je ne peux pas faire comme certains soi-disant prophètes le font, sans base biblique, de vous dire ce rêve-là que tu as, le Seigneur t'a dit que cela va s'accomplir. Je ne peux pas. Je sais que si nous faisons du Seigneur nos délices
et il satisfera les désirs de nos cœurs, car nous serons en train, s'il est mes délices, je serai avec beaucoup plus de probabilités de désirer les mêmes choses que Dieu désire pour moi. Mais je ne peux pas légitimer vos désirs charnels et vous promettre que vos désirs charnels seront accomplis. Mais une chose, je peux vous assurer, il n'y a aucune chose dans votre vie qui puisse être plus désirable que votre rencontre avec le Seigneur. C'est lui qui vous appelle son épouse. C'est lui qui vous appelle un petit troupeau. C'est lui qui nous a dit qu'il a plu au Seigneur, petit troupeau, de vous donner son royaume. C'est lui qui vous promet que nous serons là en train de mépriser l'or, car il sera vraiment les paviments où nous allons mettre nos pieds. La mer comme des cristals. Cet ordre glorieux que Dieu a séparé pour nous, ça c'est assuré. Et les plus assurés nous sommes des réalités célestes et du jugement final, nous vivons une vie de qualité énorme. Nous avons tous les combustibles nécessaires pour nous détacher des distractions de ce monde, et nous avons la crainte nécessaire pour nous sanctifier progressivement. Quels étaient les plus grands désirs de l'apôtre Paul? Et c'est ça, nous vivons comme si on n'avait pas l'assurance biblique donnée par Jésus lui-même du fait que ce jour va arriver et on ne sait même pas quand. C'est urgent, c'est éminent. Il ne nous donne pas la date, c'est exprès. N'essayez pas de deviner. C'est à la fin de cette série, je vais répéter ce que Lloyd Jones dit, c'est à la fin de cette série, vous, au moins gardez les fêtes, qui ne nous faut pas vivre avec plus d'assurance par rapport au jour de sa venue. Là, je dirais, j'ai accompli un but. Car ça, c'est exprès l'envie de Dieu. Et là, quand on regarde la façon dont on vit aujourd'hui, on va contempler des chrétiens qui, au lieu de profiter de ces temps précieux que nous avons et qui nous restent ici maintenant, pour comme une noce, se purifier et s'embellir, se laissant purifier par la parole, de prendre votre temps et lire la parole de Dieu et prier davantage pour que ces jours-là soient... La noce, elle n'a aucun autre jour qui soit plus important que les jours de son mariage. C'est tout son espoir. C'est à cause de ces jours-là qu'elle est en train de vivre et s'est préparée. C'est à cause de ces jours-là qu'elle va retrouver sa joie et qu'elle va faire face au plus grand challenge qu'elle aura, car au moins, elle aura un grand jour d'un mariage. Et si vous êtes là en train d'avoir l'assurance, si vous regardez le Saint-Esprit en vous comme l'alliance qu'il vous a donnée et que vous profitez de ces temps pour vous sanctifier et pour penser à ces jours de grande rencontre, de la grande rencontre. Et si on pense par exemple à nous qui avons le privilège d'être considérés aussi comme des laboureurs dans cette vigne qu'il nous a laissée, et d'avoir les privilèges, comme l'apôtre Paul dit, j'ai prié pour vous, que vous puissiez grandir dans la perception et dans la connaissance de Dieu, pour que vous arriviez dans les grands jours du Seigneur avec une vie irréprochable et les mains pleines, remplies des fruits de justice. Imaginez-vous si vous viviez aujourd'hui avec ces convictions. L'assurance de ces jours, des règlements des comptes. On a reçu des talents, on se considère des croyants, mais qu'est-ce que nous avons fait? Vous voyez, crainte pour servir, joie pour faire face aux tribulations, une vie vécue au-dessus de la moyenne, car nous organisions nos vies aujourd'hui et maintenant basées sur l'assurance du fait qu'un jour, nous serons devant les dieux de l'univers, en les regardant face à face. Je n'ai aucune assurance pour aucun autre but de nos vies et de vos vies. La seule assurance que j'ai, c'est que personne n'échappera à ces jours de jugement. Ça sera un jour glorieux pour les croyants. Ça sera un jour terrible, le jour de la vengeance de l'Éternel. Mais la bonne nouvelle, c'est que la seule condition pour participer de ces jours glorieux et pour extraire les bénéfices de ces jours glorieux, c'est de repentir de nos fautes aujourd'hui et de nous attacher au sacrifice parfait. Jésus-Christ, qui comme le temple a été détruit, mais différent du temple, a ressuscité. Le but du temple était là jusqu'à sa destruction. Le but de Jésus a été toujours la résurrection. Et nous sommes aujourd'hui les vrais temples, les pierres vivantes.
pour être habitation de Dieu éternel. Marchant dans la direction d'un jour où les temples ne seraient plus nécessaires au ciel, car notre accès à la présence de Dieu sera direct. Embrassons l'opportunité du salut aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous faisons des actions et que nous prenons des décisions qui auront des implications.